Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver dans cette vidéo, une vidéo qui m'a quand même été demandée et le titre de la vidéo c'est quoi? C'est les entretiens des tissus. Alors on m'a demandé comment entretenir chaque tissu, comment le repasser, si on pouvait le laver en machine, à combien le laver, si on pouvait le mettre au séchoir, si on pouvait le faire sécher dehors. Tous ces petits critères là, je vais tous vous les détailler. Donc ici j'ai répertorié 9 tissus, 4 tissus qui sont naturels, donc des fibres naturelles, et 5 tissus qui sont des fibres synthétiques. Donc vous aurez tout simplement les critères pour le naturel et les critères pour le synthétique. Après, encore une fois, chaque machine à laver, chaque séchoir a des critères particuliers que je vais vous expliquer juste après. Alors tout d'abord, avant de commencer, si vous êtes nouveau sur la vidéo, déjà bienvenue. Vous êtes sur la chaîne Netjoy Couture, c'est-à-dire ma chaîne à moi qui suis Nausicaa, également formatrice. Donc si vous débutez dans la couture, n'hésitez pas à aller voir dans la description, j'ai réalisé une formation de 2 heures totalement gratuite où vous allez apprendre pas mal de bases sur la couture, notamment comment utiliser et comment choisir certaines aiguilles en fonction des tissus. Vu qu'ici le thème de la vidéo c'est les critères de chaque tissu, vous allez aussi apprendre dans cette formation tout simplement quelle aiguille choisir en fonction de quel tissu. Donc on va commencer directement avec le vif du sujet. Je vais être claire avec vous, j'ai mes notes devant moi parce que retenir tous les degrés précis, etc. de chaque lavage de tissu, franchement je n'ai jamais été très douée pour retenir du par cœur. Donc je préfère avoir mes petites feuilles devant moi pour ne pas vous raconter de bêtises. On va commencer avec la première catégorie des 4 tissus qui sont naturels. Le premier tissu, c'est donc le tissu en coton, que tout le monde connaît. Voilà, c'est celui qu'on va retrouver le plus souvent pour les enfants. C'est un tissu hypoallergénique, c'est naturel, ça part de la boule de coton. Je vous mettrai une photo juste ici. Vous aurez à chaque fois une photo de chaque tissu, comme ça vous pouvez un peu vous imaginer à quoi ressemble chaque tissu, parce que c'est bien d'en parler, mais si vous ne voyez pas à quoi ça ressemble, c'est un peu bête. Donc ici, je vais vous mettre bien sûr les photos. Donc par exemple le coton il peut se laver jusqu'à 95 degrés. Donc sachez que le coton, comme c'est une fibre naturelle, il n'y a pas de souci, on peut le laver jusqu'à 95 degrés. Maintenant il faut bien faire attention parce que parfois on nous dit que c'est du coton, mais il faut vraiment bien lire l'étiquette et voir s'il n'y a pas X% de matière synthétique dedans. Donc si c'est du 100% coton, pas de souci, 95 degrés on peut le laver, on peut également le mettre dans le séchoir, il n'y a aucun problème. Au niveau du repassage, on va repasser le coton sur le thermostat 2 ou 3, ça dépend en fonction du fer à repasser que vous avez. S'il monte jusque 3, en principe oui. Alors moi le mien par exemple, j'ai donc les thermostats sur le côté, mais j'ai également le nom de chaque tissu. Donc j'ai soie, laine, coton, etc. qui sont aussi notés. Donc si vous avez ça, mettez directement sur le nom du tissu que vous devez repasser. Au moins vous êtes sûr qu'il n'y a pas de souci. Et on peut également le repasser avec de la vapeur. On passe maintenant au lin. Donc le lin, pour vous montrer un petit peu ce que c'est, j'en ai juste ici. Hop là. Comme on peut le voir, c'est une matière naturelle. Je ne sais pas si vous allez bien voir les croisillons en caméra, mais voilà, c'est donc une matière également naturelle. Bien souvent, on porte du lin en été. Pourquoi? Parce que c'est une fibre qui va respirer. C'est assez léger à porter. Un pantalon en lin, on ne transpire pas dedans. Le vent peut passer légèrement. Donc c'est vraiment une matière super. Le point négatif du lin, c'est quoi? C'est que quand on s'assied, il froisse. Mais alors quand je vous dis qu'il froisse, je vais voir si ici en faisant ça, ça va le faire. Voilà. Voilà à quoi ressemble du lin une fois qu'on l'a, tout simplement qu'on s'est assis une fois dessus. C'est ce qui va se passer une fois que vous allez vous asseoir avec du lin. Et ça, c'est le souci du lin. Malheureusement, il n'y a pas vraiment de technique pour avoir un résultat net, enfin que le lin ne se plie pas, ça n'existe pas. C'est une matière naturelle, donc elle va se plier. Il faut savoir que le lin peut se laver jusqu'à 65 degrés. Mais par contre pour le repasser, donc on le repasse sur le thermostat 3, parce que comme vous pouvez le constater, c'est une matière quand même qui se froisse très vite, donc pour la repasser, faut y aller, bon courage. Et alors on peut soit le repasser à la vapeur, et si vous n'avez pas un fer à vapeur, je regarde mon fer qui est juste là, si vous n'avez pas un fer à vapeur, vous pouvez le repasser humide. Quand je dis humide, c'est pas mouillé, donc humide c'est une fois qu'il a bien été essoré dans votre machine à laver. Vous le laissez sécher encore une petite demi-heure, 1 heure pour qu'il perde encore un peu son eau. Et ensuite, une fois que vous le sentez encore un peu humide, si vous n'avez pas donc une centrale vapeur ou un fer qui fonctionne avec la vapeur, vous pouvez bien entendu également le repasser
humide. Alors c'est uniquement le seul tissu que vous allez pouvoir repasser humide parce que les autres risquent de brûler en les repassant humides. Il faut savoir aussi qu'on n'utilise absolument pas de sèche-linge pour le lin, tout simplement parce que cette matière-là va se rétracter, les fibres vont se rétracter au séchoir. Donc si vous avez maintenant un séchoir qui permet par exemple de faire du linge délicat, là vous pouvez le mettre, mais si vous avez un séchoir normal qui fait juste quelques températures, je vous le déconseille fortement. En principe, à l'heure actuelle, la plupart des séchoirs sont des séchoirs quand même assez bien faits et donc vous avez plusieurs programmes. Donc vous pouvez tester, à la limite, si c'est vous qui cousez votre vêtement, faites un test avant, prenez un déchet comme celui-ci par exemple, vous le lavez et vous le mettez au séchoir pour voir s'il a bougé, s'il s'est passé quelque chose. Si pas, alors pas de souci, vous pouvez le mettre. On passe maintenant à la laine. Je ne parle pas de lainage, mais je parle bien de la laine. Donc la laine, ça va être possible de le laver en machine, mais encore une fois, il faut que vous ayez une machine qui est le programme laine. Si vous n'avez pas une machine à laver avec le programme laine, il va falloir laver la laine à la main, parce que c'est une fibre très délicate qui va bouger très facilement. Et donc, à ce moment-là, il va falloir la laver à la main parce que si le programme n'est pas adapté à la machine, ça peut déformer tout votre vêtement. On peut également le mettre au séchoir. Donc, vous pouvez le mettre au séchoir en délicat. C'est extrêmement important de le mettre en délicat. Si pas, vous pouvez directement le mettre sur cintre et le laisser sécher à l'air libre, pas au soleil. Vous pouvez le laisser sécher par exemple dans une buanderie, dans une maison, peu importe, accroché à une chaise, peu importe, mais pas au soleil. Parce que sinon la laine peut, je vais pas dire brûler, mais elle va devenir plus rêche et bon bah vous allez porter ça, ce sera pas super cool. Il faut pas aussi hésiter à repasser la laine. Des personnes parfois ont peur de repasser la laine, mais on peut repasser la laine avec un thermostat plus petit entre 1 et 2. Et en plus de ça, il faut absolument mettre une pâte mouille entre la laine, donc entre le vêtement en laine ou le tissu en laine et votre fer à repasser. Donc si vous ne savez pas ce que c'est une pâte mouille, n'hésitez pas à aller voir également dans la formation gratuite dont je vous ai parlé au début de la vidéo. Ça se trouve juste en dessous, vous avez le lien pour vous inscrire, c'est totalement gratuit, donc n'hésitez pas. Je vous apprends qu'est-ce qu'une pâte mouille bien sûr, mais aussi comment l'utiliser. Alors, on va passer maintenant au quatrième qui est donc la soie. Donc la soie, on va pouvoir la laver entre 20 et 30 degrés. La soie c'est quelque chose de très délicat aussi, donc on va devoir mettre ça dans un programme délicat. Ne mettez pas sur le programme coton, d'accord? Parce que si vous mettez sur le programme coton, la machine, le tambour, ils vont vraiment laver en profondeur. Tandis que la soie, elle a besoin d'un programme délicat. Si vous n'avez pas ce programme là, c'est pareil que pour la laine. On lave à la main. Il faut aussi savoir qu'avec la soie, imaginons que vous avez une petite tache sur un chemisier en soie, et bien vous vous dites bon je vais juste nettoyer ma tache, le reste il est propre, enfin il a rien du tout. Bien souvent on lave la tache et après on a comme une auréole qui reste au niveau de la tache parce que la soie va créer ce genre de tache, va absorber et garder tout simplement l'eau en fait autour. Donc ce qu'il faut faire, si vous avez une tache, il faut absolument tremper le vêtement complet dans l'eau et dans le produit. Ce qui est bien aussi, c'est quand vous travaillez avec des matières comme cela, donc des matières naturelles et très délicates, utilisez aussi des produits adaptés, pas de produits agressifs. En magasin, il y a pas mal de produits pour le linge délicat, donc il faut bien regarder les étiquettes et utiliser ce type de produit, c'est super important pour ce genre de tissu, de fibres naturelles si vous ne voulez pas que ça s'abîme. Donc comme je vous l'ai dit, on n'utilise pas de produits corrosifs, donc pas de détachants. On oublie les détachants, on fait ça limite au savon de Marseille, ça fonctionne très bien. Du vrai savon de Marseille bien sûr. On ne peut pas le mettre au séchoir, pareil que la laine. Il faut absolument, si vous le mettez au séchoir, faire un test au préalable avec un déchet de tissu. Ou alors, si vous ne voulez pas prendre le risque, on met ça sur un cintre directement et on le laisse sécher à l'air libre. Pareil que pour la laine, pas de soleil. Il faut absolument que ce soit à l'abri de la lumière. Juste le laisser sécher avec le temps. Au moins, il va sécher normalement. Et au niveau du repassage, vous allez pouvoir repasser de la soie, mais attention, la soie va se repasser sur l'envers, jamais sur l'endroit. Alors il faut le mettre sur un thermostat entre 1 et 2, c'est très important parce que c'est une fibre délicate encore une fois. Et si vous voulez être un peu plus rassuré aussi pour la soie, vous pouvez également mettre une pâte mouille entre la soie, donc entre votre vêtement, chemisier en soie, pantalon, peu importe, et votre fer pour éviter tout ceci. On passe maintenant aux matières qui sont synthétiques. Donc ici je vais vous parler de la viscose. Donc c'est une matière qui part du coton et qui est mélangée à un produit chimique qui va donc donner notre viscose.
tous les tissus synthétiques sont donc mélangés avec forcément des produits chimiques, ce qui donne des fibres synthétiques et donc qui ne sont pas du tout naturelles, d'où son nom synthétique, voilà, tout simplement. Donc ici, pour la viscose, on va pouvoir laver la viscose en machine sans souci jusqu'à 40 degrés, mais attention, il va falloir la mettre en programme délicat. Si vous avez le programme délicat, c'est super, si pas, lavez à la main. La viscose se repasse sur le thermostat 2, sur l'endroit, sur l'envers, peu importe. Et attention, pas de sèche-linge pour une matière synthétique. Toutes les matières synthétiques que je vais vous dire ici qui vont suivre, donc les 5 au total que je vais vous parler, pas de sèche-linge, je vais vous le répéter de toute façon à chaque matière, pas de sèche-linge, sauf... Personnellement, chez moi, j'ai un sèche-linge qui a une fonction synthétique délicat. Donc là, si vous avez cette fonction-là, vous pouvez. Parce qu'en fait, ce qui se passe dans le sèche-linge, c'est que ça va sécher votre linge, mais le laisser quand même humide. Ça veut dire que ça ne va pas le sécher au maximum, que quand vous allez le ressortir, vous allez pouvoir le porter. Pas du tout. Ça va juste, en fait, vraiment, on va dire, l'essorer encore plus. Mais il sera toujours humide et il faudra donc quand même le laisser sécher encore à l'air. Mais ça fait déjà une grosse partie. Donc si vous avez cette fonction, vous pouvez bien entendu l'utiliser sans souci. Ensuite, on a l'acétate. Alors pour ceux qui ne connaissent pas l'acétate, je le mets juste ici. Ça ressemble à la soie, c'est donc on va dire entre guillemets de la soie synthétique. Pour vous synthétiser un petit peu la chose. Donc c'est un tissu synthétique qui va ressembler à la soie. Comme il ressemble à la soie, il va avoir plus ou moins les mêmes critères que pour la soie. Donc la soie, on pouvait laver entre 20 et 30 degrés. Et ici, l'acétate, ça se lave à 30 degrés maximum. Pareil, en mode délicat. Pareil, pas de détachant, pas de produit corrosif dessus. Donc si vous avez une tache, ça va être pareil que pour la soie. Vous allez devoir prendre le vêtement et le plonger entièrement dans l'eau. Parce que ça va faire comme pour la soie, laisser des taches. Ils ont vraiment essayé en reproduisant cette matière synthétique de se rapprocher au plus proche de la soie, donc forcément vous allez avoir plus ou moins les mêmes critères pour laver le tissu. Donc le tissu vous pouvez le laver en machine comme je vous l'ai dit à 30 degrés maximum et vous pouvez également le repasser, mais vous devez le repasser en mode synthétique vu que c'est un tissu synthétique. On passe maintenant au polyamide. Donc le polyamide, à chaque fois je vous donne des noms un peu particuliers, mais n'hésitez surtout pas quand vous allez en magasin de regarder les étiquettes. Donc quand vous avez les rouleaux de tissus qui sont dans les magasins, sur le côté vous avez comme une petite bande et vous avez la composition des tissus. Donc regardez bien à chaque fois la composition de chaque tissu. C'est quelque chose auquel on pense pas forcément. On se dit voilà, je prends ce tissu là, il me plaît bien, je sais pas ce que c'est, mais voilà, il me plaît bien. Et après le souci c'est qu'on ne sait pas comment le traiter, comment le laver, et donc voilà, ça pose un peu problème. Donc moi ce que je vous conseille à chaque fois, personnellement ce que je fais, après je suis on va dire plutôt sur mon téléphone assez souvent, donc c'est que je prends par exemple, petit conseil, hein, vous n'êtes pas obligé, mais une photo du tissu, je le mets dans mes notes et en dessous des notes, je note qu'est-ce que c'est comme tissu. Donc je note la composition du tissu et à ce moment-là, je sais quel tissu j'ai acheté. Si vous ne reconnaissez pas bien sûr les tissus en les voyant à première vue. Hein. Moi il y a des tissus par exemple, j'ai pas besoin de noter parce que je sais ce que c'est. Mais dans ce cas-là, vous pouvez éventuellement faire ça pour ne pas oublier quel tissu, à quelle composition et du coup comment le laver. Donc pour le polyamide, on peut laver le polyamide à 40 degrés maximum. On peut aussi le repasser, mais c'est-à-dire qu'on va le repasser en synthétique ou au thermostat 1 parce qu'encore une fois c'est synthétique. Donc ça veut dire que si vous le repassez trop fort, il va fondre. Et honnêtement, ça fond vraiment. J'ai déjà fait le test, je crois que j'avais oublié, si je dis pas de bêtises, de bouger le thermostat de mon fer. Et puis j'ai repassé et là, catastrophe, ça a collé à ma semelle, mon tissu avait fondu, donc voilà. Mais bon, heureusement c'était que le coin, hein, mais bon voilà quand même. Pareil pour le polyamide, pas de séchage au soleil, absolument le faire sécher soit dans un sèche-linge avec la fonction synthétique, très très important, ou alors vous pouvez encore une fois le faire sécher sur un cintre en extérieur, enfin dans la maison mais pas à l'extérieur, je veux dire à l'extérieur du sèche-linge quoi. Donc vous mettez ça sur un cintre, vous le pendez, vous le laissez sécher à l'air libre. Donc ça vous pouvez éventuellement le faire sans souci l'été comme l'hiver, vous laissez ça dans votre pièce de maison et avec la chaleur de la maison tout doucement ça va sécher. Certes il faudra peut-être un jour pour que ça sèche complètement, mais au moins vous êtes sûr que ça va pas décolorer, que ça va pas se tacher, parce que parfois en mettant
des tissus au soleil, ils peuvent se tacher ou jaunir. Ça, c'est très important aussi à savoir. On passe maintenant au polyacrylique. Alors, le polyacrylique, ça va être exactement la même chose que le polyamide. Et ensuite, on aura le polyester qui sera exactement pareil. À une seule différence près, c'est que le polyester peut se repasser un peu plus chaud que le polyamide et le polyacrylique. Donc pour le polyacrylique, pareil, on va donc pouvoir le mettre à 40 degrés maximum en machine. Et ensuite, on va pouvoir le repasser au niveau 1. Donc quand je dis niveau 1, c'est thermostat 1 ou en mode synthétique. Et surtout, pas de sèche-linge, c'est dur à dire ce mot misère, pas de sèche-linge, mais séchage naturel. Et donc pour le polyester, pas de sèche-linge, 40 degrés maximum, pareil que pour le polyamide et le polyacrylique. Par contre, on peut le repasser donc, sur le thermostat 2. Donc voilà, après tout ce blabla, j'ai enfin fini de vous expliquer les différents critères, mais pas de panique, je vous ai mis un PDF également en dessous qui va reprendre donc tous les critères que je viens de vous dire point par point avec chaque tissu. Donc vous pouvez aller le télécharger sans problème, ça se trouve juste en dessous de la vidéo. Comme ça, vous allez pouvoir avoir un petit récap chez vous, une feuille recto verso que vous allez pouvoir imprimer avec mes petits conseils dessus. Donc n'hésitez pas à aller le télécharger, c'est totalement gratuit. Donc c'est juste en dessous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut. Si vous utilisez d'autres techniques de repassage ou d'autres techniques de lavage ou certains produits, par exemple, que d'autres personnes peuvent apprendre à connaître pour des matières délicates, n'hésitez pas à le laisser dans les commentaires, ça m'intéresse aussi. Au moins je vais pouvoir découvrir aussi les produits que vous utilisez pour nettoyer votre linge. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui utilisent le savon de Marseille. Le savon de Marseille fonctionne très très bien. Donc voilà, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et encore une fois, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, bienvenue, n'hésitez pas à vous abonner. C'est entièrement gratuit, on clique sur s'abonner, on clique sur la petite cloche, comme ça vous êtes tenu au courant de toutes les vidéos que je sors chaque semaine. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!